et bienvenue des plus vieux Pays-Bas. Je suis Henk Van Ness et je suis absolument ravi de pouvoir tailler une bavette avec vous pendant cette session. Nous allons également pouvoir collaborer car il y aura 5 exercices, 5 ateliers et vous pourrez mener vous-même vos propres recherches. Il s'agit aujourd'hui d'un webinaire sur la façon dont on peut extraire des données des réseaux sociaux. Donc vous pensez que les réseaux sociaux sont sans doute envahis de chiens, de chats et de photos de nourriture, et vous avez raison. Mais nous, en tant que journalistes d'investigation, eh bien, il faut se débarrasser des chats tout en préservant sa curiosité. Alors, j'aimerais commencer avec une affaire de meurtre. Un meurtre pour lequel il a été possible d'avoir une meilleure connaissance du déroulé des événements grâce aux réseaux sociaux. Donc avant le Covid, eh bien, j'avais un autre hobby. Avant euh, de participer à ces webinaires, eh bien, en ligne, eh bien, je participais à des ateliers dans la vraie vie. Et c'est vraiment très intéressant de faire ce genre d'atelier avec des titres parfois arrogants comme 10 choses que vous avez manquées dans les informations d'aujourd'hui. Donc je faisais cela pour le journal Hetlaatste News, les dernières nouvelles. C'est un journal qui est basé en Belgique. Vous avez ici le rédacteur en chef sur la photo qui contemple son équipe qui semble ravie. À cette époque, il n'y avait pas vraiment d'informations brûlantes. Mais après quelques heures, un sujet brûlant. À 12h15, ce journal a reçu une nouvelle brûlante en provenance d'une ville dont il n'avait jamais entendu parler. Et j'avais peut-être euh, mal la prononcer, mais nous avons un interprète français qui peut la traduire en bon français. L'interprète confirme. Cette ville s'appelle Apple. Apple, dans le canton de Vaud, en Suisse. C'est une session internationale, donc vous devriez pouvoir être en mesure euh, de suivre cela. Donc, il s'agit donc d'un ressortissant des Pays-Bas travaillant pour un journal belge qui se penche sur une affaire qui a lieu en Suisse. Ça, c'est de l'international. À Apple, il y a plus de vaches que d'humains. C'est une très petite bourgade. Ils enquêtaient sur le meurtre d'une famille belge à Apple. C'était le début du cycle de l'information. Il n'y avait rien à la télé belge, il n'y avait rien à la radio belge, à part de la musique entraînante. Donc ça, c'est une affaire intéressante pour un journal belge. Alors, quelle est la marche à suivre? Eh bien, j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Où? Pourquoi? Comment? La ville elle-même est microscopique. Si dans une telle ville meurtre il y a eu, il se peut que nombre de personnes en aient connaissance. Peut-être qu'un villageois en sait davantage. Il n'y avait que 1221 habitants après tout. Vous avez peut-être des questions telles que celle-ci. Qui est mort? Vous voulez également peut-être savoir quel est le nom pour saisir le nom de la victime ou de la famille. Donc il faut avoir également des informations quant au mobile éventuellement.
La plupart du temps, c'est la police qui pourrait avoir cette réponse. Où exactement, comment, ça on ne sait pas. D'autres médias ont-ils davantage d'informations? Ça, c'est une bonne approche également. Il faut également consulter les médias suisses qui parlent le, le français, une certaine forme d'allemand, le roman, etc., etc. Mais là, on parle d'une région francophone. Si, comme moi, vous ne parlez pas bien le français, eh bien, vous commencez par saisir Apple mort dans le moteur de recherche de Google. Donc j'ai demandé à voir seulement les 24 dernières heures. Ce n'est pas ma recherche la plus sophistiquée. Toutefois, lorsque vous faites une telle recherche, le mécanisme de popularité de Google se déclenche. Et donc Google estimait que je me posais vraiment cette question. De quoi est mort Steve Jobs? Je n'ai pas trouvé ça très amusant car je voulais consulter d'autres articles relatifs à mon affaire et pas connaître la raison de la mort de Steve Jobs. Mais souvent, le moteur de recherche choisit la réponse la plus populaire. Je souhaite naturellement que vous ayez le plus vaste public pour vos enquêtes, mais si vous, ce qui vous intéresse, c'est la vérification des faits, eh bien, ce n'est pas la réponse la plus populaire qui vous intéresse. Vous pouvez régler le problème en saisissant davantage de mots. Donc j'ai tapé Apple, veau et mort. Bon, ce n'est pas la meilleure méthode pour poser une question à Google. C'était en 2019. Donc j'ai saisi ces mots et la première réponse est la suivante, celle que vous voyez. Et vous voyez que dans ce résultat de recherche, le mot Apple a été supprimé par le moteur de recherche. Donc mon résultat n'avait pas le mot Apple dans cet article. Bon, ça ne m'intéresse pas car moi je veux faire mes recherches sur la ville d'Apple. Et Google me dit non, je ne donne pas d'informations sur Apple. Donc si je veux que, que le moteur de recherche inclue le mot Apple, je dois cliquer dessus. Donc il y a quelques années, je me suis rendu compte que Google a décidé de supprimer tout- tous toutes les barrières entre leurs différents services. Donc si en tant que journaliste, vous faites des recherches sur le blanchiment d'argent pendant la journée et que la nuit, vous regardez des vidéos de chats ou de bébés sur YouTube car vous êtes fatigué, eh bien Google va s'en rendre compte et va prendre en compte vos habitudes de recherche. Donc Google sait peut-être que je ne mangeais pas de pommes et donc c'est pour cela qu'ils ont mis des résultats sans le mot euh, Apple. Apple qui veut dire pomme en Apple qui veut dire pomme en anglais, c'est une blague de l'orateur. Donc si vous voulez à tout prix avoir un résultat avec un certain terme, il faut utiliser les guillemets. Moi, quand j'ai utilisé Apple, quand j'ai tapé Apple, ils l'ont supprimé. Et je pense que si vous faites la même recherche aujourd'hui, eh bien le 8e résultat va enlever le mot mort également. Google va enlever des mots. J'estime que c'est un peu de la triche. Imaginez le jeu
de mémoire où l'on doit trouver des cartes correspondantes qui sont posées face cachée. Et là, c'est Google en quelque sorte qui vous dit, moi j'ai une meilleure solution. Donc, pour avoir un meilleur résultat, il faut mettre tous les mots entre guillemets. Moi, je fais quasiment ça tous les jours. Dès que je suis certain de ce que je cherche, je fixe les mots avec des guillemets. Bon, nous ne sommes pas encore penchés sur les techniques de filtrage sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on s'occupe de Google, mais c'est une étape nécessaire pour aller de l'avant. Donc j'ai traduit cela à partir du français. Donc on voit ici donc l'article qui dit qu'une famille belge a été trouvée morte dans le canton suisse de Vaud. Donc ma femme me dit que je dois prendre des cours de prononciation car je ne suis pas capable de prononcer municipalité. Donc, voilà, un couple belge et leur fils de 13 ans ont été trouvés morts dans leur domicile dans le canton de Vaud à Apple. Ah, j'ai une question pour vous. Donc, nous allons travailler 1 minute sur cette question et nous voulons des témoins oculaires. Donc, dans un premier temps, je veux que vous trouviez des ressortissants belges dans la ville de Apple, dans le canton de Vaud. Donc trouvez-moi des ressortissants belges dans la ville de Apple et le canton de Vaud. Ce doit être des ressortissants belges à Apple, dans le canton de Vaud. Alors, il y a un chat ici et un des participants a dit qu'on pourrait consulter le bottin pour voir s'il y avait, ou l'annuaire, pour voir s'il y avait un nom typiquement belge. Donc, beaucoup d'entre vous parlent de ces stratégies, mais je veux que vous travailliez sur ces stratégies. Donc, tentez de me trouver une liste de ressortissants belges à Apple, à Vaud. Alors, Monsieur Mekai suggérait une réponse très feignante. Contactez un reporter local. Alors, je me souviens une fois avoir contacté et avoir été contacté par quelqu'un lorsque j'étais un reporter au niveau local et après j'ai eu des problèmes car il a voulu s'approprier mon travail, etc., etc. Donc, tentons de résoudre ce problème par le biais de Facebook et peut-être LinkedIn. Prochain segment, qui et où dans Facebook? Nous savons qu'il y a des habitants dans cette ville, outre les vaches. Donc, je suggère que vous ouvriez Facebook et que vous recherchiez le mot Apple. Vous avez ici l'ancienne et la nouvelle interface de Facebook. Donc, si vous avez la nouvelle interface, vous pouvez cliquer sur People, en tous les cas, ou Jean en français. Donc, si vous cliquez sur People, il faut cliquer sur Ville, Ami, puis Ville.
Il faut choisir la bonne ville. Donc, pour être sûr que c'est la bonne ville. Cliquez dessus. Ensuite, vous obtiendrez une liste de personnes et certains d'entre vous me diront peut-être, j'ai reçu une autre liste. Ce n'est pas un problème, c'est normal, c'est la fonction, ce sont les réseaux sociaux, les médias sociaux et le mot moi est très important dans médias. Alors, si j'ai un ami qui vit là, je verrai, cet ami en premier sur la liste. Si l'un des amis de vos amis, dans se trouve à Apple, vous, ne, le verrez pas forcément parce qu'il est trop loin de vous. Donc si vous agissez, de manière plus, locale, peut-être que vous tentez d'interférer avec, vos amis. Mais parfois, si vous faites une recherche, dans une région lointaine, ça peut poser, vous ne trouverez personne parce que c'est trop loin. Alors, vous trouverez peut-être aussi des informations, heu, avec le mot, Apple. Et donc, certains nous disent, qu'il s'appelle Steve Apple et ce sont des petits blagueurs qui aiment bien, faire ça. Mais il y a un problème. Le mot Apple, heu, se trouvait dans le nom et on peut utiliser ça. Alors, qu'est-ce qui est habituel dans un nom belge? Qu'est-ce qui est habituel dans un nom belge? Certains l'ont déjà indiqué dans la conversation et je vous en félicite. Je pense une personne de Russie et il a expliqué savoir, ce qui était vraiment habituel et si vous n'êtes pas aussi doué que lui, il suffit de taper le nom de famille et puis le pays. Si vous venez d'Éthiopie, par exemple, et si vous ne connaissez aucun nom, de famille, d'une personne en Belgique, écrivez tout simplement nom de famille Belgique ou surnames en anglais. Vous aurez alors une catégorie, dans Wikipédia que l'on appelle, nom de famille d'origine belge, surnames of Belgian origin. Alors, vous pouvez regarder cela de manière, philosophique. Hem, il y a énormément de, Belges qui ont Van dans leur nom de famille en Belgique. VAN, un professeur des réseaux sociaux, monsieur Hopfernam, et qui nous dit, «Je viens de Belgique et moi aussi j'indiquerai, Van». Moi aussi d'ailleurs dans mon nom, il y a, Van, VAN et donc regardez très précisément le lien que vous voyez. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre ce lien dans le chat dans un instant. Ce lien est très compliqué. Lors de la prochaine session sur les réseaux sociaux, nous vous expliquerons, précisément le rôle de ce lien. Il a une signification et nous l'étudierons, plus tard lors d'une prochaine session. Et en tout cas, ce lien est très long. Et s'il faut rattraper, c'est le moment, le modérateur de la salle, de l'organisation vous donne un lien, cliquez sur ce lien. Alors, voyons voir, si vous cliquez, sur le lien, est-ce que vous avez, des noms? Est-ce que vous avez des personnes qui apparaissent? Donc allez dans la conversation. Si, vous regardez la séance en vidéo, il n'y a pas de conversation, mais en tout cas, lors de la dernière session, il y avait un tel, chat et le lien s'y trouve. Vous le copiez-collez et vous regardez. Regardez-le, attentivement et on nous dit, Q égale Apple. Ce que l'on va faire est vraiment très précis. Cette partie-ci, indique, filtre égale. Il est possible de décoder tout cela
Et cela indique: «Ne me montrez que des personnes qui viennent de Apple à vous». Ne touchez pas à ça, s'il vous plaît donc, c'est important pour avoir les personnes qui viennent d'Apple à vous. Donc, maintenant, on a, indiqué les noms avec, changer le Q en non pas en, donc en Apple, mais, mettez le VAN, V-A-N et vous aurez des informations. Donc, Q égale non plus Apple, mais maintenant Q égale Van. Vous aurez maintenant des personnes qui s'appellent Van à Apple. Et ça, c'est un très bon début. On aurait pu taper Van au début pour certaines raisons techniques, cependant, il vaut mieux s'en abstenir. Il faut veiller à être au bon endroit avec le filtre que vous avez utilisé sur le lien. Vous pouvez vous en assurer. Bon, très bien, continuons. Ou plutôt, arrêtons-nous un instant. Nous avons ces Belges à Vaud et nous y reviendrons un peu plus tard parce que je voudrais partager avec vous quelques astuces que vous pouvez utiliser sur Facebook. Alors, et j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Le lien que vous, venez d'essayer n'existait pas et nous avons réglé le problème. Si vous souhaitez, cliquer sur le lien, maintenant ça existe. Donc excusez cette petite erreur et donc maintenant vous aurez énormément de liens sur lesquels vous pourrez cliquer dans la, conversation. Alors, le pourquoi et le quand. L'ennui de la nouvelle interface sur Facebook, c'est que si l'on veut trouver une publication, une vidéo, cela remonte tout particulièrement à une année précise et pas à un mois ou à une date précise. Si l'on veut trouver des photos d'un bombardement en Serbie il y a des années, c'est difficile avec l'année uniquement. Réglons ce problème. Donc, dans l'interface normale de Facebook, il est possible de trouver ces informations. Voyons un peu le résultat si l'on utilise l'interface normale de Facebook. Il y a une grève d'agriculteurs et ces agriculteurs indiens suscitent l'émoi dans le monde entier. Il y a aussi une grève aux Pays-Bas et il y a moins de produits dans les supermarchés. Voilà pourquoi nous adorons nos agriculteurs. Vous comprenez que je blague. Alors, donc 2 photos ont été publiées sur Facebook, et je ne peux pas y croire, il doit y en avoir bien plus. Alors, avec, quelques amis, heu, j'ai, pu, travailler, sur whopostedwhat.com et franchement, le nom est complètement, illustratif. Qui a publié quoi? Allez dans la troisième section, si vous cliquez sur le lien que j'ai partagé et allez dans le mois en question. Le mois en question, c'est le mois de décembre 2020 et indiquez dans cet encadré Striking Indian Farmers, grève d'agriculteurs indiens. Cliquez donc sur quoi et cliquez sur Search, rechercher. Si vous vous exécutez, vous retrouverez, des publications sur le sujet en question et la liste est très longue, que je partagerai, avec, le modérateur et donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait, bien, faire attention à ce que vous me demandiez parce que le lien est énorme et donc vous retrouverez une publication d'agriculteurs qui, font en grève. Alors une petite question, est-ce que cela fonctionne? Est-ce que vous avez la publication sur des agriculteurs indiens qui font grève? Le modérateur me dit que nous sommes inondés de oui, donc je vois, je suis content de voir que cela fonctionne très bien. Parfait. Alors, maintenant,
Voyons un petit peu la publication qui apparaît. On y apprend ceci. Ou plutôt, on pourrait changer ce lien pour obtenir, par exemple, des photos ou des vidéos. En tout cas, ce dont vous avez besoin. Donc, si vous changez le mot, donc j'ai changé le mot post, publication par photo, vous voyez en jaune, vous aurez davantage de photos qu'il y a quelques instants. Même si nous avons réduit notre recherche à un seul mois. Donc le filtre de Facebook ne fonctionne pas clairement. Mais avec cette petite astuce, cela va fonctionner. Alors, regardez votre conversation et la seule différence entre le lien très long d'il y a un instant, c'est que nous avons modifié le mot post, publication, qui est affiché en jaune sur votre écran. Normalement, le mot post apparaît très clairement, vous le voyez, et on le modifie par photo, qui est aussi en jaune. Et d'après vous, quelle commande faut-il utiliser pour obtenir des vidéos de décembre 2020 sur des agriculteurs indiens en grève? Eh bien oui, vous avez raison, on remplace le mot par vidéo. Et si vous êtes assoupi, voilà, voici le lien si vous nous suivez en live. Et pour tous les autres, bonne chance. Vous devrez le faire vous-même en direct parce que pour retaper le lien, bonne chance. Très bien, ça fonctionne. Alors, je crois que c'est un très bon moyen de retrouver des publications, des vidéos à un moment donné. Et pour les personnes qui recherchent des informations fracassantes, vous pouvez également filtrer pour avoir les dernières publications sur tel ou tel événement, ou les dernières photos, les dernières vidéos en allant dans Who posted what, et vous pourrez affiner votre recherche. Alors, je reviens à notre affaire de meurtre. Donc, on a retrouvé des personnes dont le nom comportait la particule van, VAN, et j'en trouve deux. Cette personne était toujours connue comme une personne à ce moment-là. J'ai tenté de la contacter, c'était vraiment facile. Cette personne a donné son numéro de téléphone avec une étoile et a indiqué: «Ne m'appelez pas si vous voulez faire de la publicité». Bon, très bien. À 12h15, on reçoit cette information et à 12h19, nous contactions déjà une personne qui a un nom belge et avec son numéro de téléphone portable. Eh bien, appelons cette personne. Je ne vais pas blaguer, je ne vais plus blaguer parce que la conversation n'était vraiment pas comique. La personne à qui nous avons parlé heu, cuisinait des gaufres, préparait des gaufres, les meilleurs gaufres de Vaud, si vous voulez mon avis. Et du voisinage a été complètement choqué. Cette personne a tué son enfant, sa femme et lui-même. C'est une tragédie. C'était un drame familial donc. Je ne sais pas si vous avez déjà, interviewé des, témoins, mais parfois ce sont des personnes, tout à fait, des kidams et donc ils nous disent des choses complètement aléatoires en raison de la fatigue, de leur émotion et se souviennent de certains points tout à fait clairement et d'autres pas du tout et ils connaissaient un peu cette personne. Non, je ne me souviens plus de son nom de famille, m'a-t-il dit. C'est Michael, mais je ne me souviens plus de son nom de famille. Il vit à Apple et il adore le basket. Voilà, c'est tout. Vous ne saurez peut-être pas que c'est suffisant et il faut remercier à Microsoft pour cela. Microsoft avec LinkedIn, qui permet de réaliser des recherches à partir de certains mots qui ne sont pas tout à fait évidents. Ça remonte à l'ancien propriétaire de LinkedIn qui n'était autre que LinkedIn, je vous le donne en mille.
Donc voilà, j'ai utilisé LinkedIn, j'ai indiqué les mots Michael, basketball, Apple, Vaud, entre guillemets. Donc c'est toujours bien le nom de la localité et puis le canton, la région, et puis le nom est ressorti. Les informations ont été supprimées par la famille il y a quelques semaines et je peux comprendre, bien entendu. Et c'est peut-être décevant pour vous, mais bon, essayez de trouver quelqu'un d'autre qui travaille pour Philip Morris à Apple à Vaud. Si vous vous souvenez de votre mot de passe, heu, sur LinkedIn et avant la fin de la session, allez sur LinkedIn, indiquez Philip Morris et puis guillemets Apple, virgule Vaud, guillemets. Vous pourrez alors y retrouver de nombreuses personnes. Ce sont des personnes qui se retrouvent dans la région de Lausanne. En 10 minutes, rien que cela, montre en main, nous avons pu trouver les personnes, le bon nom et nous, étions déjà sur la piste pour retrouver des, personnes de contact pour avoir notre information et donc LinkedIn, rien que pourrait vous donner plus d'informations, sur LinkedIn. Alors, bienvenue à Reimerswal et j'ai du mal à le prononcer. En fait, rares sont les Néerlandais à connaître Reimerswal. Je crois que l'une de mes premières petites amies venait de Gravendijk, dans la région de Reimerswald et ça sonne néerlandais, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez raison, c'est aux Pays-Bas. Que peut-on faire à Reimerswald? Eh bien, voici, des exemples. On peut regarder les marais, regarder d'autres marais. Ah, encore des marais. Ah et puis aussi d'autres marais et les marais ont un maire, une mère. Chaque mère est fière, et je pense qu'il faut toujours être fier si l'on est mère parce que, à quoi bon avoir un maire si votre mère n'est pas fière d'être mère? Donc ce maire est repris sur LinkedIn et LinkedIn a changé la manière dont il diffuse les personnes à connaître. Elle est reprise comme la mère, Burgemeester, la mère donc de ce marais, Reimerswal et on nous indique où elle vit dans la zone de Rotterdam et cette dame est complètement, indignée parce que regardez, voilà où se trouve Reimerswal et pour les Pays-Bas, 84,5 kilomètres, c'est loin. S'il y a du trafic, ça prend 1 heure et demie. Reimerswal, c'est très petit, à proximité de l'eau et Rotterdam, c'était une grande ville et donc ça ne lui plaît pas qu'on dit qu'elle habite dans cette région-là et c'est un vieux problème qui remonte au premier propriétaire de LinkedIn et ils se sont dit: «Pourquoi pas décider de zones arbitraires?» Voici un de mes amis, une personne que je respecte. C'est quelqu'un de très intelligent. Il vit à Austerhout. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette ville, ne vous inquiétez pas. Mais LinkedIn nous indique qu'il qu'il vit à Brabantine City Row. Est-ce que vous avez un jour entendu parler de cela? Si on vous dit oui, alors je ne vous crois pas parce que personne aux Pays-Bas n'en a jamais entendu parler. Personne n'utilise ça aux Pays-Bas. Alors, ici, on voit qu'il y a une entrée dans Wikipédia. Et ce terme n'a pas été attesté en anglais hors de Wikipédia jusqu'à ce que LinkedIn l'adopte en août 2020. Maintenant, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vivait à Austerwald qui est listé comme vivant à Bramantin City Row. Donc j'aimerais vous expliquer cela avec ce transparent. Alors, si vous souhaitez trouver quelqu'un vivant dans la ville de Paradise, en Californie, il faut saisir Paradise, virgule, California, entre guillemets, dans LinkedIn. Et il en va de même avec Osterhout dans le Brabant du Nord ou Apple dans le canton de Vaud. D'aucuns me diront, mais Hank,
pourquoi tu fais cela? Parce que quand je me connecte sur LinkedIn, je peux chercher directement sur une ville. Et je peux saisir le nom de ces villes. Alors, moi j'ai entendu dire par quelqu'un travaillant chez Microsoft qu'ils vont mettre un terme à cela. Donc, il ne sera plus possible de faire de telles recherches. Donc, voyons si cela est véridique et voyons s'il y a une solution pour contourner le problème. Si vous cherchez des noms complets dans LinkedIn, bien j'ai une question pour vous. Vous avez 1 minute pour cet atelier. Pouvez-vous trouver le nom complet de cette personne? Pour une raison ou une autre, c'est un employé chez Philippe Morris. Donc vous avez 1 minute pour trouver le nom complet de cette personne. Ce n'est pas si difficile. Mais ça peut l'être. Là, le problème que l'on veut résoudre, c'est le fait qu'on est simplement LinkedIn member comme nom. Mais on a d'autres informations pour trouver la solution. Donc, vous pouvez maintenant faire une recherche avancée. Imaginez que vous cherchez un lanceur d'alerte qui travaillait pour des services de renseignement dans un pays qui maintenant travaille pour une ONG. Donc, ça, c'est euh, de la bonne matière de base. Mais si s'appelle LinkedIn Member sur LinkedIn, eh bien, ce n'est pas suffisant. Vous voulez trouver son vrai nom. Donc, il y a une solution qui fonctionne quasiment à tous les coups. Si vous faites cela, vous devriez pouvoir trouver le nom. Donc, vous mettez l'information entre guillemets, vous mettez la ville et vous décidez donc que vous voulez rechercher dans le LinkedIn indien. Ainsi, serez-vous en mesure de trouver le profil complet? Bon, ce n'est pas un bug. Microsoft veut que vous payiez. Donc, vous pouvez simplement, pour avoir cette information, quitter LinkedIn, puis re-rentrer sur LinkedIn par le biais de Google. Donc voilà, si vous trouvez quelqu'un d'inconnu, vous prenez les informations spécifiques et vous faites la recherche comme indiqué dans Google. Ainsi, trouverez-vous son profil complet. Ben, nous avons le temps, donc nous pouvons aborder davantage d'aspects. Je ne sais pas si vous en avez eu besoin, mais parfois, il arrive que j'ai l'adresse email de quelqu'un et j'aimerais savoir si cette adresse électronique est utilisée par un utilisateur LinkedIn. Donc, avec cette adresse, suis-je en mesure de trouver euh, le compte LinkedIn de cette personne? Donc, il y avait une ancienne méthode qui fonctionnait à merveille. Il y avait une formule pour cela. Mais Microsoft a changé cela car LinkedIn leur appartient désormais. Alors, suivons les règles du jeu. Alors, j'ai ouvert le chat. Je vois qu'on a des participants du monde entier. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cet homme? Est-ce que quelqu'un connaît cet homme? Youssef dit, c'est moi.
Donc j'avais une photo et l'adresse email de cette personne. Alors, même si vous connaissez des outils de recherche d'individus intéressants comme People Pro, eh bien vous ne trouverez rien. D'ailleurs, si vous cherchez à devenir journaliste pour le Daily Beast, eh bien ça, c'est une de leurs questions pour leur test. Donc, ils vous proposent cela. Donc, comment trouve-t-on un individu derrière cette adresse email? Donc, quel est son profil LinkedIn? Comment faire cela? Donc, il faut ouvrir un compte Outlook. Normalement, c'est possible dans la plupart des pays. Parfois, il faut utiliser un VPN. Et Microsoft euh, vous donnera Outlook gratuitement tant que vous leur donnez vos données personnelles. Donc, deuxième étape, il faut aller dans la section contexte. Donc, outlook.live.com/people. Ainsi, vous ouvrez cette section, vous devriez pouvoir tous vos contacts, donc la section contact. Vous pouvez ouvrir un nouveau contact. Et vous pouvez saisir l'adresse email de notre inconnu. Alors, si vous saisissez cette adresse email étrange, eh bien, d'ailleurs, vous pouvez ensuite cliquer sur LinkedIn ici, car Microsoft veut que vous utilisiez ces produits. Donc ici, on voit que c'est Ali Hussein. Certains d'entre vous avaient trouvé la bonne réponse. Peut-être que j'ai mal prononcé, mais je suis certain que les interprètes de langue arabe vont bien traduire. Alors, récemment, euh, j'ai fait une erreur lors de la première session. Mais si vous avez suivi la première session, maintenant, vous allez pouvoir contrôler vos connaissances. Et si vous n'avez pas suivi la première session, vous allez pouvoir découvrir la marche à suivre. Donc, ces 3 derniers jours, je parlais à des étudiants géorgiens et la question que nous traitions était la suivante. Est-il possible de trouver des photos de manifestants pendant une manifestation à Tbilissi? Donc, le 21 juin 2019. C'est une question pour vous. Vous avez 2 minutes pour y travailler. Donc, il faut trouver des témoins oculaires, des vidéos, des photos de, en gros, des individus qui étaient à cette manifestation devant le Parlement le 21 juin. Donc, cela se passait à Tbilissi, en Géorgie. Alors, je n'avais pas besoin de vous donner le nom de la ville car il n'y a qu'un seul parlement en Géorgie. Bonne chance.
Je vois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent nous rejoindre, donc bienvenue. Vous êtes à une conférence qui cherche à trouver une solution pour faire advenir la paix dans le monde, mais tout le monde est silencieux car nous n'avons pas encore trouvé de solution. C'est une blague de l'orateur que l'interprète a traduit pour vous. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un a compris la question différemment et a cherché des photos sur Facebook. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la recherche rapide dans Instagram. Il ne vous reste plus qu'une minute. Pouvez-vous identifier des personnes présentes à cette manifestation sur Instagram? Alors, je pourrais mettre Facebook également si certains préfèrent chercher sur Facebook ou Twitter, mais l'exercice, c'est Instagram. Donc voilà, la minute s'est écoulée. Nous pouvons ouvrir le chat. Alors, si vous l'avez trouvé sur Instagram, vous pouvez écrire oui. Si vous n'avez pas trouvé, vous écrivez non. Je vois que mon ami Andrew Leran de la NBC l'a trouvé, mais c'est un pro, donc il doit le savoir. Bon, 50-50, je ne suis pas déçu car nous vous avons enseigné cela la dernière fois. Alors, dans un premier temps, il faut chercher l'adresse. Je ne vais pas prononcer cette adresse. Donc, 8 Chota Ostavelli. Donc, il faut ensuite utiliser la balise géographique dans Instagram. Donc, il y en a plusieurs. Puis, vous choisissez la photo la plus récente. Voici la photo la plus récente en utilisant cette balise de géolocalisation. Alors, étant donné que l'on veut être précis, vous pouvez aller sur le lien Who Posted What qui s'affiche à l'écran. Vous choisissez donc la date en mettant le lien et donc vous pourrez avoir le compte qui est lié à cela. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien qui a été donné par le modérateur dans le chat. Alors, il nous reste encore du temps pour parler de Twitter. Nous pouvons parler des tweets qui sont parfois supprimés. Alors, je dois en parler avec vous. La question que je souhaite vous poser est la suivante. Avez-vous déjà dû chercher un tweet supprimé? Oui, si vous avez déjà dû rechercher un tweet ayant été supprimé. Beaucoup écrivent oui avec un point d'exclamation, ce qui est assez parlant. Donc, nos participants sont tous des journalistes d'investigation. Donc, j'aimerais que vous me disiez dans un premier temps ce que vous faites lorsque vous suivez un lien vers un tweet qui a été supprimé. Donc, quelles sont vos techniques?
Donc, dans le chat, certains disent archive.org, d'autres disent le cache de Google. D'autres disent qu'ils veulent remonter vers une autre source. Ça s'appelle Twaku. Mais ça ne va pas vous aider. Alors, si vous voulez trouver des tweets qui ont été supprimés, des tweets de responsables politiques ayant été supprimés, eh bien, qui d'entre vous cherche parfois des tweets supprimés par des responsables politiques? Qui veut trouver cela? Il y a 10 ans, avec des développeurs, nous avons créé une plateforme. Je l'ai créée avec toute une bande de hackers. Donc, ils m'ont dit, on peut faire ce que tu veux, Hank. Donc, je leur ai dit, eh bien, vous pourriez mettre en place un système qui permet de superviser tous les responsables politiques et dès qu'il y a une suppression de tweet, votre site, votre plateforme sauvegarde automatiquement ce tweet. Donc, cette plateforme s'appelle Politwhoops. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de pays différents. Donc, il y a en Afrique du Sud, en Tunisie, en Afrique, en Europe beaucoup naturellement aussi, car l'idée provient d'Amsterdam d'ailleurs. Il y en a même au Venezuela. Donc si vous vous connectez sur cette page, à quoi s'attendre? Bien, il se peut qu'il s'agisse d'une faute d'orthographe, mais parfois, eh bien, des politiciens se disent tout simplement, oups, je n'aurais pas dû dire cela et l'effacent. Donc je peux aller sur le site pour l'Afrique du Sud. Voici une méthode pour trouver des tweets supprimés, Politwhoops. Alors j'ai remarqué que certains d'entre vous ont déjà tapé le lien. D'autres ont dit qu'il faut ouvrir archive.org. Il y a un problème qui se produit souvent. Twitter et Wayback ne fonctionnent pas en harmonie. Donc là, vous voyez le lien vers le compte Twitter d'un lobbyiste. Donc, et là, on ne peut pas voir le compte de cette personne dans Wayback Machine. Donc, il n'y a rien, ça n'a pas été archivé. Donc, vous pouvez ouvrir archive.today, donc c'est archive.is, c'est le lien. Et là, vous comptez sur le travail des autres, donc vous espérez que quelqu'un ait déjà fait le travail pour vous. Donc vous pouvez saisir le compte Twitter de Donald Trump. Et là, vous vous rendrez compte que certains ont fait une copie. Ça remonte au 8 février et donc vous pourriez avoir de la chance. Un journaliste a peut-être fait une copie, une capture d'écran de ce que la personne vient de dire. Donc ça, c'est archive.is.
Alors, autre possibilité, il y a 3 points, ça veut dire que le modérateur ouvre le chat. Nous avons parlé de Google Cache, de archive, .org.is. Est-ce que l'on peut, trouver ailleurs des tweets supprimés? Alors s'il vous reste, une idée, n'hésitez pas à l'indiquer dans la conversation. On a déjà parlé de Google Cache. Certains se plaignent qu'il n'y a pas de version serbe de PolitWhoops et si vous m'envoyez un message, on pourrait régler le problème. Alors, bon, nous n'avons plus d'options, on dirait. Donc, revenons voir un petit peu ici. Revenons-en à monsieur Trump. Ce monsieur a beaucoup d'idées et j'ai pratiquement oublié qu'il l'avait dit, mais je vais vous montrer l'une de ses idées les plus audacieuses. 2 ans, 2 ans et demi, cet enfant, magnifique enfant, a été prendre un vaccin et une semaine après avait de la fièvre, a été très malade et maintenant il est devenu autiste. Ah oui, je me souviens maintenant, ça y est, nous dit Hank. Il y a le vaccin, il y a l'enfant et si vous inoculez le vaccin à l'enfant, l'enfant va devenir autiste. J'avais pratiquement oublié, cette chaîne d'événements. Et si, vous, regardez un petit peu qui est partiellement responsable, de cette, réflexion, il faut en revenir à cette personne, Andrew Wakefield, qui, se retrouvait dans ce documentaire «L'optimiste pathologique». Donc Trump a consulté Andrew Wakefield qui, se retrouvait dans ce documentaire. Un documentaire qui a, 3 ou 4, 5 ans, i enfin il est paru il y a quelques années. Donc nous savons que, Trump dit ce genre de choses et nous savons qu'Andrew Wakefield dise ce genre de choses, mais la rédactrice Miranda Bailey, qui a, réalisé, par exemple, Le journal d'une adolescente, entre autres, nous ne le savions pas. Apparemment, elle n'a, jamais dit que si l'on vaccine des bébés contre l'hépatite, heu, que, ça pourrait, poser problème. On pourrait vérifier. Est-ce que Miranda a un jour dit qu'elle était contre la vaccination? Alors on peut faire la recherche, rapide de Twitter. C'est encore plus précis que par le passé. On peut en faire bien davantage qu'il y a quelques mois. Voyez ici ce que j'ai fait. J'utilise toujours, un programme personnel. Certains, certains pourraient dire, «Je déteste ce vaccin, I hate this vaccine», donc j'écris I et vaccine dans les champs, donc je recherche, les comptes Miranda Bailey et donc je n'ai pas retrouvé d'informations probantes, malheureusement et donc ma question: est-ce que l'on peut en retrouver? Est-ce qu'elle a supprimé des, tweets où elle s'exprime contre la vaccination? C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc allez, je vous laisse, 3 minutes pour, trouver une solution. Alors, son nom c'est Miranda Bailey et son compte de Twitter c'est Miranda M Bailey, comme, il était indiqué ici à l'écran.
Et pendant que vous travaillez d'arrache-pied sur ce petit exercice, les personnes qui regardent cette vidéo se diront peut-être: «C'est un gaspillage vraiment». Et donc je voulais remercier, les, membres du réseau international de journalistes d'enquête, GIJN, qui effectuent un travail de l'ombre exceptionnel. Et je suis arrivé un petit peu tôt aujourd'hui et j'ai vu qu'on travaillait dur en coulisses pour organiser l'interprétation, pour, veiller à ce que tout se passe bien, les aspects techniques pour être certain que les langues soient diffusées sur le bon canal et franchement, j'ai été impressionné. Adam estime que, cette, session se déroule vraiment bien, du moins jusqu'à présent, donc arrêtons ce petit exercice, ça fait 3 minutes et voyons voir comment cela se passe. Indiquez juste oui ou non pour voir si vous avez retrouvé des tweets de cette dame. Il y a beaucoup de non malheureusement, ou no en anglais. En fait, la logique est complètement similaire à ce que nous avions fait pour la première session. Dans la première session, nous avons tenté de retrouver 4 professeurs, fous. Il provenait, des États-Unis, que le coronavirus était une arme biologique. Nous avons longuement réfléchi à la réponse, nous avons, même fait des maths, des formules mathématiques sur Google et puis j'ai partagé avec vous l'une de mes formules préférées, c'est toujours la même. «Ah, j'ai trouvé quelque chose, excluons». Alors, voyons la petite formule et cela devient très précis. Si l'on veut trouver, hem des tweets en dehors de Twitter sur le vaccin, voici une solution. Abandonnez, vous n'avez pas trouvé sur Twitter, oublions Twitter, donc moins site de .twitter.com. Comme ça, on exclut Twitter. Maintenant, je veux trouver Miranda Bailey, mais pas son nom, son compte Twitter. Voilà pourquoi j'ai utilisé le signe arrobase et les guillemets. Je ne sais pas ce que j'obtiendrai en faisant cette recherche, mais c'est après tout le but. Je ne sais pas si un jour elle a dit quelque chose sur ce domaine, sur cette question ou non. Vous pourriez dire, Hein, que cela ne m'amènera pas vers des sources primaires. C'est vrai, vous avez raison. Mais regardez, nous sommes dans de beaux draps. Nous n'avons rien trouvé jusqu'à présent. On n'a rien trouvé d'elle disant je suis contre la vaccination. Et puis, on retrouve qu'en 2015, elle s'est exprimée que davantage de célébrités, s'expriment contre les vaccins. Il faut faire confiance à cette source. C'est le tweet, il faudra faire quelques recherches supplémentaires, mais voilà, en tout cas, heu, où elle s'en trouvait. Alors, vous verrez aussi que tout ce qu'elle a dit sur ces questions et elle est vraiment contre. Et ce qu'elle dit ici, c'est vraiment, probablement son vrai point de vue. Très bien. Le dernier exemple qui nous prendra 5 à 7 minutes de votre vie. Cela dépendra de votre efficacité, pour le dernier exercice aujourd'hui, mais je vais vous expliquer. N'hésitez pas. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise à Island Bay, à Wellington. Est-ce que cela vous intéresse? Eh bien, si vous êtes contre la pêche à la baleine, cela doit vous intéresser. Vous pourriez vouloir traiter de ces questions. Cette personne a reçu un très bel emploi. euh, et pourquoi? Parce qu'il a, excellé par le passé, de
par son passé de pêche à la baleine. Cette personne fut polémique. Personne n'aime que l'on tue les baleines. Personne. Euh, Voyons son compte Twitter, il n'existe pas. Et faisons un petit sondage. Quand on nous dit ce compte n'existe pas, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a jamais eu de compte? Ou est-ce que cela veut dire que le compte a été supprimé? Ou est-ce que cela peut veut dire les deux? Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez dans la petite conversation? Alors, notre public est tout à fait expert aujourd'hui. Ça peut vouloir dire les deux, en effet. Ce n'est pas toujours le cas. Il est plus probable, le plus probable est que le compte existait. Pour les comptes les plus récents, vous obtiendrez ça, qui ont été supprimés évidemment. Et pour les plus vieux comptes aussi. Et si le compte n'existait pas, souvent il y a un message d'erreur. Donc ici, le plus probable est que ce compte ait existé. Donc ça n'existe pas là-dessus, pas non plus sur Wayback Machine. Ça ne se retrouve pas sur la Google Cache, ni sur la bibliothèque du Congrès. Quoi que vous tapiez, on ne retrouve pas. D'où la question. Alors, on va passer 3 minutes. En 3 minutes, voilà, avec un S, c'est toujours mieux. En 3 minutes, heu, essayez de trouver, sa banque, sa compagnie de fournisseur de téléphone, le, ferry qu'il a pris et son bon ami. Bonne chance. Alors, nous allons, indiquer les questions sur le chat. Voilà. Les questions se trouvent désormais sur le chat. Alors, certaines personnes m'ont dit que c'est assez difficile parce que je ne suis encore qu'un novice. Ne vous inquiétez pas, le GIJN a sa chaîne vidéo, comprend mes vidéos et ces vidéos me hanteront à jamais parce que j'ai une mauvaise prononciation, que ma femme me dit depuis des années que je pouvais prendre des cours de prononciation. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, ça viendra me hanter. Les 3 minutes imparties sont maintenant terminées. Donc, procédons de la sorte. Il y a 4 questions. 1, 2, 3, 4. Indiquez le nombre de réponses que vous avez trouvées. 0, 1, 2, 3 ou 4. Et n'ayez pas honte si c'est 0. Indiquez ce que vous trouvez.
Vous voyez, vous ne seriez pas le seul. Il y a beaucoup de personnes, qui mettent 0 et je suis sûr que toutes ces personnes sont des personnes très intelligentes. Donc ne vous inquiétez pas si vous devez mettre 0. Alors, il y aura quelques minutes pour les questions et la plupart, d'entre vous, me dit que, vous n'avez trouvé aucune réponse. Ça fait beaucoup de 0. Et Christine vient de m'envoyer cela sur, LinkedIn. J'ai appris énormément d'informations aujourd'hui lors de ce webinaire et je vous avais répondu, que l'on travaillait encore maintenant, n'est-ce pas? Mais j'aime bien avoir, des, échos, du travail. C'est toujours bien. Je ne peux pas voir, vos visages. Je ne sais pas si vous souriez, je ne sais pas si vous m'injuriez. Voilà, c'est très bien d'avoir vos échos, c'est magnifique. Alors, le compte n'existait pas. Donc vous l'avez peut-être vérifié. Ce compte n'existe pas. Vous voyez que j'ai, volé cette, photo à Dreamstime. J'espère que cette vidéo ne sera pas supprimée, du web parce qu'un algorithme en colère s'en prend à moi. Bon, le nombre de personnes qui lui ont parlé à ce compte existe encore et les comptes aussi. Sur Twitter, parfois, il y a des conversations et si vous ne connaissez pas la personne, bonne chance pour retrouver des informations. Et vous pouvez retrouver les personnes qui ont parlé à cette personne. Et comment? Très simplement, sur Google ou sur un client Twitter, vous saisissez tout, T-O, 2 points, le compte, Glen Inwood, Nouvelle-Zélande, NZ. Et puis, vous pouvez retrouver les derniers, et là c'est de l'allemand. Et l'interprète ne se, risquera pas à le dire, mais c'est très impoli, pourtant cette personne a l'air charmante, mais là, elle est un peu vulgaire, je pense, avec ce monsieur. Bon, quoi qu'il en soit, si l'on recherche les personnes qui ont dit quelque chose à notre protagoniste, on voit, notamment les Inter Highlander Ferry. Donc, quel ferry a-t-il pris? Donc, le voici. Et donc, on dit: «Merci pour votre bonne humeur». Donc, il s'est plaint de quelque chose, c'est tout à fait injuste, donc nous demanderons à la boulangerie d'ajouter quelques extras. Alors j'en ai rêvé la nuit dernière et je me suis demandé ce qui s'était passé. Pourquoi se sont-ils ainsi excusés? Eh bien, on ne sait toujours pas, mais il se peut que ce Glenn était sur ce bateau. On voit aussi que Vodafone a répondu à Glenn la chose suivante. Nous ne connaissons pas ce type de problème. S'est-il produit dans d'autres régions? Est-il possible d'utiliser votre carte SIM dans un autre téléphone? Donc cela signifie que ce Glenn a sans doute eu un compte Vodafone. La Banque de Nouvelle-Zélande dit à Glenn également qu'elle est désolée de l'expérience euh, qu'il a eue et que ce n'est pas le type de service qui devrait être fourni par la banque. Et pour finir, je me demande pourquoi la police de Nouvelle-Zélande lui dit que le tracteur n'appartient pas à la police, mais est simplement utilisé pour des promotions. Bon, on sait que ce Glenn vit en Nouvelle-Zélande. Si on ne le savait pas, maintenant on le sait, ça c'est certain. Donc voilà son ami Paul qui lui dit je l'ai prise pour toi, euh, je serai de retour en novembre. Voilà pour cette présentation. Il nous reste encore 8 minutes pour des questions. Donc, Eunice, la parole est à toi.
Bonjour Hank, merci pour cet atelier captivant. J'ai 4 questions pour toi. Voyons si nous avons le temps d'y répondre. Première question. Comment peut-on trouver l'adresse électronique liée à un compte LinkedIn? Alors, cela a trait aux méthodes pour trouver tout type d'adresse email. Donc, vous pouvez payer et utiliser des outils comme Pipel. Et Pipel va vous donner l'adresse email. Il y a également Spokeo. Mais il y a des astuces un peu plus sophistiquées. Donc, et lors du prochain atelier, un atelier qui sera très long, nous pourrons vous parler de la façon de la méthode à suivre pour trouver des emails, des adresses email. Alors, vous avez parlé des tweets supprimés, mais est-il possible de trouver des posts sur Facebook qui ont été supprimés? Alors, de trouver la source primaire sera sans doute difficile. Toutefois, il est possible en utilisant la méthode d'exclusion ou d'inclusion dans le moteur de recherche. Troisième question. Est-il possible d'identifier la personne qui a tweeté ou publié une photo sur Instagram et sur Facebook pour la première fois? Oui, il y a une méthode. Donc, vous pouvez simplement saisir Find Out First Tweet dans Google et cela vous mènera au tout premier tweet. Et la quatrième question, pardon, y a-t-il de nombreux responsables politiques qui sont identifiés sur Politwoops, car certains font valoir que leur site n'est pas représenté? Alors, vous pouvez écrire au siège social de Politwoops. C'est une blague, évidemment. Donc, vous pouvez euh, poser la question et je peux voir avec mes développeurs, peut-être que c'est possible de mettre en place un système, mais il suffit pour l'instant de taper le nom du responsable politique et le nom de l'outil. Vous pouvez contacter Politwoops et vous pourrez avoir une version taillée sur mesure. Donc peut-être qu'il y a une question supplémentaire maintenant. Est-il possible de trouver des individus qui étaient suivis par un utilisateur Twitter à une date donnée, mais qui ne sont désormais plus suivis? Oui, mais il faut suivre cela de près, à savoir qui suit qui est abonné à qui se désabonne de qui. Donc la réponse est oui, il y a des outils pour cela, des outils commerciaux qui vous permettent de faire cela. Mais le problème, c'est que souvent, en tant que journaliste, eh bien, vous ne suivez pas les gens en amont avec des outils de monitoring. Votre besoin apparaît. Mais si la personne qui a posé cette question veut me contacter, je lui donnerai les outils commerciaux. Voilà, Anne, à toi la parole. Merci Hank, c'était fantastique. Nous n'avons plus le temps désormais, mais je dois dire que c'était un webinaire fantastique. J'aimerais également remercier l'équipe de GIGN et tous les interprètes qui travaillent en coulisses, mais également le public. Et surtout Hank euh, cette, pour cette présentation fantastique. Hank, ton anglais est formidable, ne t'inquiète pas, nous t'inviterons à nouveau. Hank a mentionné que nous allons organiser 2 webinaires de 5 heures le mois prochain. Ils se tiendront le 11 et le 26 janvier. Il y a un nombre de places limité pour ces webinaires. L'échéance pour s'inscrire
tombe demain et il y a bien d'autres événements qui auront lieu en 2021, donc n'hésitez pas à consulter le site du GIGN et notre fil Twitter. C'est notre dernier événement en ligne. Ainsi, au nom du GIGN, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année et une nouvelle année pleine de bon journalisme, d'investigation. Donc à nouveau, merci à tous ceux qui ont participé au webinaire et à Hank pour sa présentation. Au revoir.